Monsieur Aïnia Ibrahim Kamara, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes sur Vision Channel Africa, c'est bien l'émission Invité spécial. Merci de me recevoir sur votre chaîne. Alors, nous nous trouvons ici à Rome et vous comptez bien, vous avez 47 ans, vous comptez bien briguer la magistrature suprême du Mali aux prochaines échéances électorales, notamment le 28 juillet prochain. Alors, qui êtes-vous? Merci encore de me recevoir dans cette si belle ville de Rome. Je suis un Malien qui aime son pays et qui a des ambitions pour son pays. Ce qui me différencie de la plupart de mes collègues ou de mes adversaires dans la politique, c'est que je viens avec une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire de la politique, qui repose sur une donne qui est essentielle sur le plan existentiel, qui s'appelle le travail. Le travail, chez moi, ce n'est pas un vain mot. J'ai travaillé toute ma vie et je sais de quoi je parle. Je sais que le Mali est un pays qui a assez de potentiel pour donner du travail à tous ses fils et ses filles. Et notre objectif, c'est de mettre le travail au cœur de notre programme. Revenons un tout petit peu sur votre personne. J'ai dit tantôt que vous avez 47 ans, très jeune. Vous êtes expert financier. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous pouvez en dire plus pour ceux qui ne vous connaissent pas sur votre personne? En fait, je travaille pour un groupe qui s'appelle Carbon Finance LLC, qui est basé aux États-Unis. Et notre mission consiste à mobiliser des fonds innovants qu'on appelle des fonds verts. C'est un pan de la finance qui est assez développé et assez spécialisé. Donc nous travaillons sous l'égide de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques et tout ce qui a trait avec la COP 23, 22, 21, protocole de Kyoto, etc. Ça, c'est notre quotidien. Merci. Vous avez une devise. Et votre devise, l'espoir et la responsabilité. Pourquoi cette devise-là? J'ai l'honneur d'être le président, en effet, du mouvement républicain, qui est un mouvement qui a mis au cœur de ses préoccupations de rendre l'espoir à notre peuple. Parce que vous êtes pas sans le savoir qu'ici, à Rome, et en Italie d'une façon générale, nous avons énormément de ressortissants maliens et autres Africains qui viennent malheureusement s'échouer sur les plages italiennes parce qu'il leur a manqué l'espoir de pouvoir se réaliser eux-mêmes un avenir meilleur dans leur pays d'origine. Alors nous avons pris la décision de relever ce défi, de redonner l'espoir à la jeunesse malienne, mais au-delà à la jeunesse africaine, à travers l'exemple réussi que deviendra le Mali sous peu, sous ma présidence. À côté de l'espoir, j'allais dire au-delà de l'espoir, nous avons aussi la responsabilité. Il est important et impérieux que la jeunesse malienne prenne conscience aujourd'hui que nous avons une lourde responsabilité sur nos épaules. Celle de nous prendre en charge, celle de prendre notre avenir en main, celle de nous assumer et celle de nous réaliser. Et nous sommes là pour, comme je l'ai dit, donner du travail aux Maliens afin qu'ils puissent justement prendre leur avenir en charge et ne plus avoir à quitter leur pays pour aller se jeter dans des geôles dans le Sahara ou dans un cimetière qui est devenu la Méditerranée. Alors, avant d'entrer d'ailleurs dans les méandres de votre programme politique, je voudrais tout d'abord vous demander quel a été le déclic, quelle est la raison pour laquelle justement vous avez choisi de faire la politique? Je suis rentré en politique parce que j'ai pris conscience que à un certain moment au Mali, le pouvoir actuel
a changé de gouvernement 5 fois en 4 années. Je ne vais même pas m'étendre sur le nombre de ministres qui ont été changés ou permutés. Lorsque vous êtes spectateur d'une situation aussi désastreuse que cela vous interpelle en tant que patriote, en tant que fils du Mali. Et sachant que vous avez la capacité d'apporter à ce beau pays ce qui lui manque, c'est-à-dire un leadership de qualité, un leadership qui vienne avec la vision, avec l'ambition, avec la capacité et aussi avec la détermination. Ce sont ces éléments qui ont joué justement en faveur de cette décision et c'est pour cela que je suis en face de vous aujourd'hui. Et avec l'équipe que j'ai constituée tout autour de moi, qui aussi sont des jeunes, souvent beaucoup plus jeunes que moi, extrêmement compétents, nous irons jusqu'au bout, c'est-à-dire redonner au Mali sa grandeur. Redonner au Mali sa grandeur. Alors, votre programme notamment est axé sur plusieurs plans, je suppose. Hein? Est-ce que vous voulez nous en dire plus? Au lendemain du 29 juillet, moi, Aïnia Ibrahim Kamara, je jure devant mes compatriotes que lorsque je serai élu, le Mali sera un pays avec 0 chômage. Le Mali sera un pays avec 0 élèves sans école. Le Mali sera un pays avec 0 malade sans soins. Le Mali sera également un pays avec 0 personnes âgées sans ressources. Le Mali sera aussi le pays avec 0 femmes sans aide sociale. Le Mali, notre beau Mali, sera également ce pays où il n'y aura plus d'enfants qui vont errer dans les rues. Nous allons mettre en place ce que l'on appelle des systèmes de levier économique et financier qui vont promouvoir dans le pays une production pétrolière, mais de pétrole non polluant. Parce que nous avons la capacité au Mali aujourd'hui de transformer les déchets en gasoil et en essence et en d'autres produits dérivés non polluants. Cela a été développé par un grand savant malien et nous sommes aujourd'hui prêts pour relever ce défi, faire en sorte que le coût de l'électricité soit considérablement réduit et que même pour certaines corporations, comme les militaires, comme les enseignants, comme les personnels de santé, que cela devienne totalement gratuit. Nous allons aussi apporter, grâce à ces systèmes, la gratuité de l'eau pour tous les Maliens sur toute l'étendue du territoire. Mais nous irons au-delà. Nous ferons en sorte que la paix et la cohésion nationale reviennent et demeurent dans notre pays. C'est le serment que je fais aujourd'hui devant mes compatriotes. Et qu'en est-il des enjeux sécuritaires internes et externes du pays? En redonnant du travail à la jeunesse. Vous savez, monsieur, lorsque un homme peut nourrir sa famille de façon convenable, de façon décente et de façon honnête, il y en a très peu qui iront se jeter dans les bras de l'extrémisme ou du terrorisme. Ce que nous avons au Mali, je ne dis pas que c'est toute l'explication, mais je sais qu'en apportant du travail, tant au nord qu'au sud du Mali, de Kidal jusqu'à Kay, vous verrez qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont conjoncturels, qui vont se résoudre d'eux-mêmes, de façon mécanique. Donnons du travail aux Maliens d'abord. Moi, j'invite tous les Maliens qui souhaitent travailler, à préparer leur CV, leur curriculum vitae. Parce que nous vous donnerons du travail à vous tous. Préparez votre CV et dès le lendemain de l'élection, nous allons vous donner du travail. Parce qu'il y a assez de travail pour le Malien. Et c'est notre engagement et c'est le serment que je fais devant vous.
Vous vous définissez comme le candidat de l'espoir, je reviens dessus. Pourquoi avoir choisi exactement ce symbole-là? Pourquoi l'espoir? L'espoir pour qui d'ailleurs? L'espoir pour la jeunesse qui est désespérée. La jeunesse qui quitte son pays, qui quitte son milieu naturel pour aller à l'aventure vers un avenir incertain. Nous voulons que cette jeunesse reste en Afrique. Nous voulons que ceux qui ont déjà quitté aussi l'Afrique retournent en Afrique. Et pour cela, il faut mettre les conditions. Il faut créer les conditions de ce retour et afin que toute cette ressource humaine puisse contribuer au développement de notre pays. Et c'est l'engagement que nous faisons et nous tiendrons cet engagement. Vous vous définissez aussi comme, quelquefois comme un panafricaniste. Rectifiez si je me trompe. Hein. Voilà. Quelle est votre vision du développement de l'Afrique d'une façon générale? Vous savez, notre pays, le Mali, a cette singularité, c'est que autour du Mali, vous avez 7 frontières. Nous sommes aussi arc-boutés entre l'Afrique du Nord, qu'on appelle souvent de façon prosaïque l'Afrique blanche, et l'Afrique subsaharienne. Donc le Mali a cette position un peu de trait d'union entre les cultures, entre aussi les différentes civilisations. Donc tout ce qui affecte le Mali, par ricochet, affecte les voisins du Mali, proches ou lointains. Le nouveau président du Mali que je souhaite incarner doit prendre en compte, et nous le ferons, et notre gouvernement le fera, prendre en compte toutes les décisions de sorte qu'elles soient au-delà de la sous-région, qu'elles soient panafricaines. Nous nous inscrivons résolument dans une démarche de globalisation et de mondialisation. Monsieur Aïnéag, Ibrahim Kamara, merci d'avoir partagé cette expérience que vous comptez bien mettre au service du Mali avec nous. Alors, votre mot de fin? Merci à Vision Channel Africa. Et nous espérons que très prochainement, au Mali, mettre en place un pays qui sera un modèle en Afrique et une référence dans le monde. Je vous remercie. Voilà, merci à tous les téléspectateurs, à tous les internautes qui nous suivent. Continuez à nous suivre sur notre page Facebook. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Et bien sûr, laissez vos commentaires en bas de cette vidéo et nous vous répondrons. À très bientôt pour la nouvelle édition de l'invité spécial.